Shalom les affranchis, shalom à tous, bon matin. Je témoigne le Seigneur, je témoigne sa grâce, je témoigne ses bontés dans nos vies ce matin. Oui, bien-aimé, dormir et se réveiller, c'est une grâce de Dieu. Dormir et se réveiller, c'est un témoignage. Il y a des personnes qui étaient parties au lit comme nous et ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Ils sont morts dans leur sommeil. Il y a d'autres, ils se retrouvent à l'urgence, en train d'être réanimés. Rien ne marche en ce moment. À leur réveil, ils se sont retrouvés à l'hôpital gravement malades. Mais toi et moi, nous sommes là, malgré qu'on est malade, malgré qu'on souffre, malgré qu'on n'a rien qui marche. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous sommes en vie. Nous avons la force de parler. Nous avons la force de bouger. C'est un témoignage. Nous les rendons grâce. Amen. C'est notre temps d'édification. Je bénis tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous ont édifiés toute la semaine. Bien-aimés, mon témoignage est que je suis bénie tous les jours. J'apprends tous les jours. Le Seigneur me parle tous les jours. À chaque moment, j'écoute les serviteurs et les servantes de Dieu parler, édifier. Moi, je témoigne, je suis édifiée. Le Seigneur m'enseigne. Le Seigneur me parle chaque jour. Et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Je bénis Dieu pour son œuvre, pour cette grâce qu'il nous fait de prier, d'écouter sa parole, de nous rassembler dans ce monde où tout va mal, dans ce monde où les gens se font plus confiance. Le Seigneur nous permet de nous rassembler ici, de prier. Je le bénis, je le rends grâce. Et je sais qu'il va continuer à nous faire du bien. Nous allons continuer à nous rassembler et l'adorer, les chercher dans ces groupes chaque jour. Et la gloire va lui revenir chaque jour dans ces groupes. J'ai béni Dieu pour les affranchis, cette famille que le Seigneur nous a donnée, cette famille en Christ que le Seigneur nous a accordée, ce monde où les gens ne se parlent plus. Nous nous sommes là, nous nous rencontrons, nous nous parlons. Et le Seigneur nous a permis de prier ensemble. J'ai béni Dieu. Et je sais qu'ensemble, la promesse de Dieu va se réaliser. La promesse de Dieu va se réaliser. Christ ressuscité des morts va se manifester. La vie va être réelle. La vie de Christ va être réelle dans ce groupe. Au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Je prie que le Seigneur nous parle ce matin encore. Je prie que cette parole nous amène le bonheur, change nos vies, que cette parole nous amène la vie. Je prie que cette parole nous édifie en toutes choses. Je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle. Je prie que le Seigneur, notre Dieu, se manifeste en toutes choses. Qu'on vive la guérison ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, je viens devant vous avec ce message que le Seigneur nous a donné, avec cette parole que le Seigneur nous a donnée, avec ces programmes que nous avons pour cette fin du mois. Comme vous savez, nous avons la recommandation du Seigneur de nous rencontrer chaque fin du mois, de faire les jeûnes et prières, de se sacrifier devant le Seigneur, de prier, de demander qu'il puisse nous visiter. Le Seigneur nous donne un thème chaque fin du mois et cette fin du mois, il nous a donné une parole qui est tirée dans Psaume 107, verset 20, qui dit « Il envoya sa parole et les guérit. » Bien-aimés, le Seigneur a envoyé sa parole cette fin du mois pour nous guérir.
Le Seigneur a envoyé sa parole cette fin du mois pour nous guérir, bien-aimés. Cette fin du mois, le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut guérir tous les aspects de notre vie, corps et âme et esprit. Le Seigneur veut nous guérir. Et cette parole est pour toi et pour moi. Cette parole est pour toi et moi, bien-aimés. Et nous allons nous rencontrer les 24 et les 25 pour implorer la guérison, pour que le Seigneur qui a envoyé cette parole puisse nous guérir. Et ce matin, je veux te fortifier à t'élever dans la prière. Je veux t'édifier à t'élever dans la prière, bien-aimée, à demander à ce que le Seigneur puisse accomplir cette parole dans ta vie. Je vais te fortifier à ce que tu puisses t'élever ensemble avec nous et chercher l'Éternel. Je veux que le Seigneur puisse te permettre à ce que tu participes à ces temps de prière. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur m'a envoyé à te rappeler que dans la prière, tout est possible. Dans la prière, la guérison est possible. Dans la prière, l'Éternel est capable de changer la sentence que la maladie t'a imposée et te donner la guérison. Je veux t'édifier ce matin pour te dire que tu ne manques pas dans ces temps de prière. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à disposer ton cœur. Commence à chercher l'Éternel. Commence à implorer ces dieux-là afin que la guérison soit réelle dans ta vie. Et la fin du mois, les 24 et les 25, ne manque pas. C'est la fin de ces semaines qui commencent, les jeudis et vendredis. Ne manque pas dans la prière. L'atmosphère de la guérison est là. Il envoya sa parole et les guérit. Cette parole est pour toi et moi. Lève-toi dans la prière, gêne, prie, afin que le Seigneur puisse t'accorder cette guérison. Et pour t'édifier, pour t'encourager, je vais aller te donner cette parole et lire cette parole d'Ésaïe 38, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. En ces jours-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fit adresser à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Bien-aimé, parole du Seigneur. Je viens ce matin te fortifier avec cette parole. Dans ces temps de prière que nous allons nous rencontrer pour prier, le Seigneur, notre Dieu, va changer la sentence de médecins, va changer la sentence de la science, va changer la sentence de démons qui te combattent, va changer la sentence de ces combats que tu vis dans la maladie il y a très longtemps. Le Seigneur va s'élever pour te guérir. La Bible parle d'Ézéchias, cet homme de Dieu qui a marché avec le Seigneur dans l'intégrité, qui a marché avec l'Éternel dans
dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Cet homme fidèle à l'Éternel, cet homme qui a fait du bien devant le Seigneur, aux yeux des créateurs des cieux et de la terre, est tombé malade. La Bible dit, Ézéchias était tombé malade à la mort, c'est-à-dire sa maladie était à la phase finale. Sa maladie était à la phase où on ne pouvait pas encore traiter. Sa maladie était à la phase où le médecin n'avait plus de solution. Sa maladie était à la phase où le médecin ne pouvait pas traiter, où le médecin disait que non, c'est une maladie génétique, il n'y a pas de traitement. C'est une maladie de cancer, il n'y a pas de traitement. C'est une maladie de sida, il n'y a pas de traitement. Où le médecin disait que non, la tension, tu dois prendre le médicament jusqu'à la fin de tes jours. Ou non, la diabète, tu dois prendre l'insuline jusqu'à la fin de tes jours. C'est une maladie qui avait atteint la phase finale, bien-aimé. Et l'Éternel s'est élevé pour dire à Ésaïe, va lui informer, va lui informer, va lui dire que la mort est proche, qu'il puisse faire son testament, qu'il puisse chercher quelqu'un qui est bien comme lui pour le remplacer sur le trône, qu'il puisse dire à sa famille que sa mort était déjà arrivée, qu'il allait déjà quitter la terre des hommes. Oui, bien-aimé. Les médecins peuvent te dire que cette maladie à la phase finale, il n'y a plus de traitement, il n'y a pas de moyens. Cette maladie vient, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie qu'on ne pourrait pas traiter. Tu vas prendre le médicament jusqu'à la fin de tes jours. Cette maladie, cette maladie, cette maladie. Ils peuvent te donner tous les sentences qu'ils veulent te donner. Bien-aimé, le Seigneur est capable de te guérir dans la prière. Le Seigneur est capable de te guérir quand tu vas t'élever et les chercher. Le Seigneur est capable d'entendre tes cris et te guérir, car il l'a fait avec Ézéchias. La Bible dit, c'est lui-même le Seigneur qui a dit à Ésaïe, va lui dire, il va plus vivre. Va lui dire qu'il se prépare. Va lui dire qu'il fasse son testament. Va lui dire qu'il parle aux gens de sa maison, qu'il va partir, que son temps est arrivé. Mais Ézéchias n'a pas accepté la sentence que le Seigneur avait donnée. Ézéchias n'a pas accepté la mort. Ézéchias s'est levé. La Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur, qu'il a commencé à implorer le Seigneur, qu'il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il a fait sur cette terre, qu'il a commencé à dire souviens-toi de moi, qu'il a commencé à implorer l'Éternel. Le Seigneur dit, et la Bible dit qu'il s'est humilié. Imagine un roi ne peut pas pleurer. Un roi ne peut pas montrer ses faiblesses. Un roi ne peut pas montrer qu'il est faible. Il ne peut pas verser les larmes. Alléluia. Mais Ézéchias s'est humilié. Il a versé ses larmes. La Bible dit qu'il avait versé d'abondantes larmes. Et le Seigneur, par son amour, le Seigneur, le Dieu de toute grâce, a eu pitié d'Ézéchias, a entendu ses cris et a vu ses larmes. Et il a dit, non, 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 non. Et Ésaïe retourne, va changer cette sentence, va dire à Ézéchias qu'il ne va plus mourir. À lui qui allait mourir dans peu de temps, mais je vais ajouter les 15 années encore. Il va encore vivre les 15 années, les temps qu'il va encore se préparer, les temps qu'il va encore coordonner sa royauté. Alléluia, bien-aimé. Cette maladie-là, génétique, cette maladie-là héréditaire, cette maladie-là chronique, cette maladie-là incurable, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de changer la sentence. Imagine, il était capable de changer la sentence que lui-même avait donnée à Ézéchias. Il était capable de changer la sentence que lui-même avait donnée pour Ézéchias. Combien
il ne peut pas changer la sentence des hommes. Combien il ne peut pas changer la sentence de médecin, de la science. Dieu est capable de changer la sentence de science. Dieu est capable de changer la sentence de médecin. Dieu est capable de changer la sentence de ceux qui te condamnent. S'il l'a fait avec Ézéchias, toi, tu n'as qu'à t'élever dans la prière comme Ézéchias. Tu n'as qu'à t'élever et tourner ton visage contre le mur. Tourner ton visage contre le mur. Tourner ton visage contre cette maladie, cette complication-là. Tourner ton visage contre cette maladie incurable-là. Tourner ton visage contre cette maladie-là qui ronge ton corps, qui ronge ton âme, bien-aimé. Cette amertume-là qui est là dans ton âme des années, qui te ronge. Alléluia. Cette oppression-là qui est dans ton cœur des années, des blessures intérieures qui sont dans ton cœur des années. Tourner ton visage contre ces blessures-là et dire au Seigneur, Seigneur, non. Moi, je ne veux pas mourir de ces blessures. Moi, je ne veux pas mourir de ces amertumes. Moi, je ne veux pas mourir de cette maladie. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi encore un temps. Je vais encore vivre. Et le Seigneur est capable de changer cette sentence. Il l'a fait avec Ézéchias. Il l'a fait avec Ézéchias, et bien-aimé. La Bible dit qu'Ésaïe, lui-même qui avait apporté les messages, était revenu pour changer ces messages, pour donner les messages d'espoir, pour donner les messages de la vie. Bien-aimé, les mêmes personnes qui t'ont condamné, les mêmes médecins qui t'ont dit « Oh, tu ne guériras plus ». Les mêmes personnes qui t'ont dit que c'est la mort. Alléluia. Et même vont changer leurs paroles. Le Seigneur va les utiliser encore pour dire que la maladie a disparu, pour te dire que tu es guéri, pour te dire que comment et à quel moment. Alléluia. Tu y as trouvé cette guérison et tu diras que c'est le Seigneur qui guérit. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Entre dans ces temps de prière. L'atmosphère de guérison est là. Tu peux dire que non, moi j'ai prié. Moi, j'ai cherché Dieu. Dans mon église, j'ai jeûné. Dans mon église, je suis monté à la montagne. Je suis allé chercher Dieu. J'ai prié chaque jour et je n'ai pas de résultats. Seigneur, notre Dieu, il a envoyé sa parole et les guérit. Le Seigneur a envoyé sa parole. Le Seigneur a permis que tu écoutes cette parole. Le Seigneur a permis que tu sois dans ces groupes. Entre dans ces temps de prière avec foi. Tourne ton visage contre le mur. Élève ta voix vers le Seigneur. Répands le larme de ton cœur. Sois sincère devant ces dieux-là. Et la guérison va être possible. Dieu va changer cette sentence et il va te donner la guérison. Dieu va changer cette sentence et il va te visiter. Amen, bien-aimé. Ésaïe 25, verset 8, il dit ceci. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Bien-aimé, car l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé qu'il va nous guérir. L'Éternel a parlé qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. L'Éternel a parlé, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Associe-toi dans la foi avec nous. Associe-toi dans la foi avec nous pendant ce temps de prière. Commence à te préparer cette semaine. Commence à te préparer cette semaine, bien-aimé. Commence à te relever encore dans la foi. Commence à chercher Dieu, à disposer ton cœur. Et ces dieux-là, ensemble avec nous, il va te guérir. Il va te visiter. Car il est capable de te guérir, bien-aimé. Psaume 34, verset 7 et de ceci.
Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé, Dieu est capable de te guérir. Lève-toi et crie. La maladie t'a rendu malheureux. La maladie t'a condamné. La maladie ronge ton cœur. La maladie ronge ton âme. La maladie ronge ton esprit. La maladie ronge ton corps, bien-aimé. Lève-toi dans la prière comme Ézéchias. Cherche l'Éternel. Cherche le roi de rois. Le Dieu capable de guérir. Cherche Christ ressuscité. Lui qui a vaincu la mort. Il est capable de s'élever pour te guérir. Il est capable de s'élever et anéantir la mort pour te donner la guérison. Bien-aimé, pendant ces 48 heures de prière, les 24 et les 25, je t'encourage à participer. Je t'encourage à jeûner. Je t'encourage à te connecter pour prier ensemble avec nous. Pour prier ensemble avec nous, bien-aimés. Et le Seigneur va s'élever pour te guérir. Le Seigneur va t'accorder la guérison, comme il avait accordé à Ézéchias. Il va encore te donner les 15 années de guérison, les 15 années de victoire, les 15 années de visitation, les 15 années où il va confondre tes ennemis, les 15 années où il va essuyer tes larmes, les 15 années où il va changer la sentence de médecin. Le Seigneur va t'accorder ta grâce et tu vas les témoigner. La Bible dit, si nous continuons dans le même chapitre, Ésaïe 38, vers le bas, tu vas voir que Ézéchias avait demandé un signe à l'Éternel. Il a dit, comment je saurai que je vivrai les 15 ans, Seigneur? Comment je saurai que tu vas encore m'accompagner, que je serai guéri? Et l'Éternel avait dit, je vais couvrir le soleil. Je vais mettre l'ombre sur le soleil. C'est ça un signe. Bien-aimé, l'ombre témoignait l'opprobre, repousser la maladie, repousser la mort, repousser. Bien-aimé, Dieu va repousser la maladie. Dieu va repousser la mort. Dieu va repousser l'opprobre. Dieu va guérir ton âme. Dieu va guérir ton corps. Dieu va guérir ton esprit. La grâce accompagnée de ces groupes, de ces serviteurs qu'il utilise chaque jour, va te localiser et tu vas être guéri dans tous les aspects de ta vie. Lève-toi dans la foi, prie ensemble avec nous et le Seigneur notre Dieu ne ment jamais. Il a envoyé sa parole pour te guérir et cette parole va se réaliser dans ta vie. Shalom, shalom. Passe une bonne fin de semaine et lundi, nous serons ensemble dans la prière. Jeudi et vendredi, nous allons jeûner et prier pour que le Seigneur puisse se manifester. Amen.